Bonsoir Fabien. On va débuter par la situation sanitaire. Il y a de plus en plus de contamination en principauté. C'est le cas dans les écoles. Quelle est la situation sanitaire dans les établissements ? Alors, il ne faut pas nier qu'il n'y ait pas de cas positifs dans nos établissements, mais ça reste encore raisonnable. Au premier trimestre, nous avons eu 4,4% des élèves des établissements publics et privés sous contrat qui ont été testés positifs à la Covid-19. Donc, ce n'est quand même pas la majorité des élèves, Dieu soit loué. Pour autant, nous avons aussi fermé des classes. Comme vous pouvez le savoir, au 15 décembre 2021, 27 classes ont été fermées, essentiellement 25 classes primaires, 22 maternelles. Pourquoi ? Les maternelles, ce sont les petites sections, moyennes et grandes sections. Ils ne portent pas le masque. Donc, quand un enfant n'a pas le masque, par souci de précaution, tous les élèves sont mis en éviction. En élémentaire, nous avons eu 3 classes fermées. Dans le secondaire, je dois dire qu'on a eu vraiment, ils ont été très très sérieux, nos élèves ainsi que les chefs d'établissement et les professeurs. Nous avons eu uniquement 2 classes fermées en collège. Est-ce que vous avez ressenti ces derniers jours, cette dernière semaine, une accentuation des cas dans les écoles ? Non, pas plus que d'habitude, mais je crois que les parents se font du souci à juste titre, parce que quand on dit que toute une classe est fermée, ils pensent que c'est parce que tous les élèves sont contaminés. Donc, il ne faut pas mélanger les... Non, c'est par précaution. C'est ça, il ne faut pas mélanger les niveaux de classe et les classes, c'est par précaution. D'accord ? C'est comme au centre de loisirs, par exemple. Si un élève est testé positif, il est mis en éviction. Les élèves, on a des groupes de 8 qui ont été au contact avec la personne, sont aussi mis en éviction 5 à 7 jours et quand ils reviennent, ils passent un test PCR. Mais pour autant, on n'a pas contaminé tout le centre de loisirs. C'est ça que je tenais à dire. Une étude de l'Institut Pasteur évalue à 30% le risque supplémentaire de contracter la Covid-19 lorsqu'un foyer compte en son sein un collégien. Un nombre qui augmente plus les enfants sont jeunes. C'est une enquête française, attention. Oui, c'est un problème aussi pour l'éducation nationale monégasque, oui, c'est un casse-tête, ça ? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. On peut dire qu'il y a une contamination relative et quand même encadrée dans les petites classes, les toutes petites classes. C'est plus dans le primaire que par exemple, dans les classes de lycée, par exemple. Malgré un contexte sanitaire tendu, quel premier bilan peut-on faire ? Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur la qualité de l'enseignement ? Alors écoutez, pas du tout. Je dois remercier les chefs d'établissement, le personnel enseignant, les élèves aussi qui ont été très sérieux. Nous avons travaillé comme si la Covid n'existait pas, mais bien sûr, on en est tous conscients qu'elle existe. Il y a eu très peu d'absentéisme dans les écoles au niveau des professeurs, 9,6% pour les professeurs de lycée publics ou privés sous contrat, et assez peu d'élèves qui ont manqué dans les grandes classes. Mais ce qu'il y a de formidable aujourd'hui, c'est que, étant donné que nous avons été confinés l'année dernière, nous savons ce que c'est que le travail en distanciel. C'est-à-dire que même si des élèves sont mis en éviction, ils ne sont pas abandonnés. Ils peuvent donc avoir un enseignement en distanciel. Tous les devoirs, cours sont mis sur Pronote, la messagerie électronique, les murs virtuels, par exemple chez les petits, les Padlet qui permettent de diffuser, de partager les documents pédagogiques avec les familles. Et grâce au collège numérique et au lycée numérique, nos élèves et les enseignants peuvent utiliser des outils numériques nouveaux qui permettent d'assurer la continuité pédagogique si, bien entendu, une fermeture de classe était nécessaire. Ça a eu un impact sur le sport également, la crise sanitaire ? Alors oui, disons que mais oui et non, je dois dire, parce que par rapport à l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on avait tout fermé, on n'y avait plus de sport. Donc là, concernant le sport scolaire, les cours d'éducation physique sont dispensés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le port du masque est obligatoire pendant les activités sportives en extérieur et en intérieur. Et les cours de natation scolaire ont été suspendus pour le moment. S'agissant du sport amateur, là aussi, malgré les restrictions, la situation est bien plus favorable que l'année dernière.
où l'activité des clubs avait été, vous vous rappelez, suspendue en fonction de la décision ministérielle du 30 octobre 2020. Donc là, le port du masque obligatoire en intérieur, même pendant la pratique sportive, sauf pour les compétitions sportives. La pratique des sports de combat est limitée à des exercices individuels qui permettent la distanciation, le respect d'une distanciation raisonnable, même pour ceux qui ont un pass sanitaire. Et par exemple, pour la pratique de l'aviron, elle est limitée à une personne par embarcation. Isabelle Bonal, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien.